Imagine-toi à Dakar, entouré de couleurs, de sons et de milliers de façons de se déplacer. Mais par où commencer? Dans cette vidéo, je t'embarque avec moi découvrir les différents transports uniques de la ville de Dakar. Les légendaires cars rapides aux nouvelles lignes de train ultra modernes. Prête pour l'aventure? Crois-moi, tu ne verras plus Dakar de la même façon. C'est parti. Hello les amis, hello Déco, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la mobilité à Dakar. On va plonger dans la mobilité aujourd'hui à Dakar. Si tu veux découvrir tous les moyens de transport qu'on prend ici à Dakar, les moyens de transport qu'on utilise pratiquement tous les jours, tu es au bon endroit. Et qui sait, ça pourrait même peut-être te servir si tu décides de visiter Dakar, ou peut-être que si tu veux venir t'installer ici. Chut. Tu viens t'installer à Dakar? Est-ce que tu as quelqu'un pour venir t'accompagner? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut t'aider dans tes démarches? Est-ce que tu as une personne de confiance qui peut faire certaines choses pour toi? Est-ce que tu as un endroit où loger? Non. Mais tu recherches quelqu'un qui peut faire ces démarches pour toi ici à Dakar? Tu ne trouves pas quelqu'un de confiance? Toi aussi, tu es au bon endroit, hein? Check juste en barre de description là, le premier lien que tu vas voir, hein? Tu cliques là-dessus pour entrer en contact avec moi et ensuite on pourra discuter, ce qui signifie que dès maintenant, tu as déjà trouvé la personne de confiance pour toi qui peut faire toutes les démarches ici à Dakar. Même si tu n'es pas encore sur place. Je peux même trouver le logement pour toi, meubler l'appartement à ton goût, bien évidemment. Et lorsque toi t'arrives, tu t'installes sans prise de tête. Ok? Donc, clique sur le lien. N'oublie pas, hein, clique. Alors, se déplacer à Dakar, moi, je vous dis que c'est une aventure en soi. Donc, que tu sois dans un clando, dans une moto où il y a des embouteillages, l'ambiance est toujours différente. C'est-à-dire que la sensation, elle est toujours différente. L'adrénaline n'est pas la même. Dans le sens où si tu es dans un car rapide, tu auras tendance à avoir peur lorsque en fait, je dis peur, mais c'est genre ton cœur bat, l'adrénaline est là, elle monte, elle grimpe. Que lorsque par exemple tu es dans le Domestique ou alors tu es dans un Yango, c'est totalement différent. La sensation est totalement différente. Mais qu'est-ce que je peux te dire, c'est que minimum, teste-moi tous ces moyens de transport. Teste au moins tout, au moins une fois, teste-les. Alors, on va commencer par les gares rapides, donc des minibus colorés. Je pense que beaucoup connaissent ça. Et je pense que en fait, ce sont pas simplement des bus, c'est vraiment quelque chose qui montre la culture sénégalaise à travers les images qui sont sur le bus. Ils font vraiment partie du paysage culturel de Dakar. C'est-à-dire que quand tu vois le bus, les cars rapides, tu te dis waouh, le bus, genre le design et tout, c'est beau en soi. Mais attention, c'est un bus qui est souvent bondé. Mais comment vous dire, je vous conseille, je vous recommande vraiment de vivre cette expérience-là dans ce bus-là. Et le petit plus, c'est qu'ils sont très très accessibles niveau budget. C'est pas du tout cher, vraiment. Et moi, je me rappelle que il y a des distances où je payais 50 francs. Lorsque je venais d'arriver, je payais 50 francs, mais je pense que il y a plus. C'est maintenant à partir de 100 francs parce que on payait 50 francs, on payait même 75. Je sais pas s'il y a des Sénégalais qui sont là, qui vont venir témoigner. Pardon, dites juste que je ne mens pas.
on payait 50 francs et des fois 75 francs, ça dépend. Donc, si tu payes 100 francs, c'est que tu vas quand même à un trajet conséquent. Ok? Mais bon, pour les personnes qui ont besoin, qui veulent un peu plus de confort, ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Alors, ensuite, il y a les Janganjai. Je sais pas si vous connaissez, mais ce sont des bus aussi. Maintenant, c'est un peu comme les cars rapides, mais ça, c'est blanc. Et c'est plus grand aussi que les cars rapides, parce que les cars rapides, ils sont un peu plus comme ça, mais les Janganjai sont plus longs que les cars rapides. Eux aussi, ils suivent souvent des itinéraires fixes et je pense qu'ils sont un peu plus confortables. Enfin, non, je dis confortable. Il y a un peu plus de place que dans les cars rapides. Et c'est la même chose que les cars rapides. Ils sont souvent bondés, c'est souvent plein, parce que ça coûte pas cher aussi niveau budget. Voilà, le trajet, il est hyper long. C'est genre, tu peux être sur la BDN, c'est-à-dire à Messoir, pour aller jusqu'en ville, donc à Dakar Plateau. Tu vas juste payer par exemple 100 francs, alors que peut-être que si tu prenais un autre moyen, tu allais payer plus cher que ça. Donc, c'est dans la même catégorie, on va dire, que les cars rapides. Alors, ensuite, il y a les clandos ou taxis clandestins. Les taxis clandestins, ce sont des voitures en fait personnelles, c'est-à-dire que une personne prend sa voiture pour l'utiliser pour transporter les passagers. Donc souvent, vous allez remarquer que il y a des voitures personnelles qui circulent et qui ont tendance à klaxonner, qui prennent des gens comme plusieurs personnes en même temps, donc en quelque sorte des taxis communs. Mais à la différence du taxi, ça te laisse pas devant ton portail, ça va te laisser à un certain arrêt. Donc ils sont souvent plus bas que les taxis traditionnels et les itinéraires vraiment ils sont pas fixes, on va dire. Parce que y a pas d'itinéraire fixe aussi, il y a pas d'arrêt fixe, c'est-à-dire que là où tu vas descendre, tu dis juste au clando de te laisser là, tu descends. Il y a pas que tu attends l'arrêt, tu vas descendre à l'arrêt, comme par exemple le Demdi qui a les panneaux, les Tata il y a les panneaux, non. Là-bas, avec ça, avec les clandos, il y a pas d'arrêt. Là où tu veux descendre là, tu dis au chauffeur, ma fille, tu descends, chauffeur, ma watch, tu descends. Il n'y a pas de je vais rester là, je vais espérer que peut-être le chauffeur va s'arrêter parce que c'est un arrêt. Non. Si tu ne dis pas ton arrêt là, le chauffeur il va continuer à partir. Mais c'est juste qu'ils ont un terminus, c'est-à-dire que là où tous les clandos vont s'arrêter. Donc, en quelque sorte, ils n'ont pas de signalisation officielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt qui dit que non, là, tu peux prendre un clando. Là, il y a le panneau pour les clandos. Non, pas du tout. Bien qu'abordable au niveau du prix, leur fiabilité et leur sécurité peuvent quand même varier. Donc, sentez-vous en sécurité avant d'y entrer, ok? Ne venez pas dire qu'on est rentré parce qu'on a vu la vidéo de cette Congolaise. Les bus Dakar Demdik. Franchement, je vais pas le répéter. Je vais continuer à le dire. Mais moi, c'est mon meilleur bus. C'est-à-dire que moi, si je prends un bus, c'est le Dakar Demdik. Et en tout essayé, je me dis que vraiment pour moi, c'est le meilleur bus que je puisse prendre. Voilà. Donc, c'est déjà un bus public. Donc, c'est la compagnie de transport public qui propose des bus. Il y a des bus climatisés, il y a des bus ventilés. Donc, il y a plusieurs lignes qui couvrent la ville et ses alentours. C'est-à-dire que il y a des numéros au niveau des bus, dans le sens où quand tu vois par exemple le numéro 7, tu sais que ce bus-là, ça va à Ouakam, ça quitte de Ouakam jusqu'au centre-ville, mais le bus va suivre un itinéraire et tout. Donc, ce sont vraiment des bus, il n'y a pas des personnes qui crient, je l'ai peut-être pas dit par rapport au car rapide, il y a des gars qui ont tendance à crier dans les bus, à taper comme ça, et franchement, ça fait mal à la tête, on va pas se mentir, ça fait mal à la tête. Donc, c'est des gars qui crient, par exemple, Dakar, George, si ça va, George et tout. Mais à la différence de Demdik, le contrôleur, il est à l'intérieur, là où tu vas aller payer.
Donc, il n'y a pas de personne qui crie. C'est juste que voilà, tu vois le numéro, tu sais là où tu pars, tu regardes l'itinéraire, c'est là où tu pars, le bus passe par là. Tu entres dans ton bus et au moment de descendre, bah, tu demandes ton arrêt, il y a des boutons, tu cliques et ça va signaler au niveau du chauffeur que bah, il y a un arrêt demandé et il va descendre à l'arrêt suivant. Donc voilà, pour moi, vraiment, c'est l'un des meilleurs bus de Dakar. C'est vraiment partout. Je sais pas si vous allez venir témoigner pour aussi. Moi, je me dis que c'est vraiment quelque chose qui facilite énormément la population parce que Dakar Demzik, c'est partout. À Dakar, ça va jusqu'en banlieue. Franchement, il y a même des bus qui vont jusqu'en région. C'est-à-dire que tu quittes Dakar, par exemple, pour aller à Sali, pour aller à Hambourg. Tu peux payer ton bus, il y a un montant. Et ben voilà, ça te transporte en toute sécurité. Et pour ceux qui savent pas, il y a aussi Dakar Demzik qui emmène à l'aéroport. C'est-à-dire que si tu es arrivé à l'aéroport, déjà l'aéroport, c'est pas à Dakar, c'est à plusieurs kilomètres de Dakar. Donc, si tu quittes l'aéroport pour venir à Dakar, à défaut de payer le taxi, parce que le taxi, ça peut revenir un peu cher, tu peux prendre les bus de Demzik. En fait, il y a des bus là-bas. Tu payes 6 000 francs, ça te descend à l'arrêt. Et ensuite, bah, s'il y a quelqu'un qui est venu te récupérer, la personne vient juste attendre à l'arrêt. Je pense que c'est une personne qui vient à Dakar, la personne sait déjà. Ou sinon, ben, si toi-même tu peux rentrer, ben, tu prends ton taxi par la suite, tu rentres. Ça veut dire que ça peut te revenir à 7 500 au lieu de payer par exemple un taxi à 25 000 francs depuis l'aéroport. Donc moi je me dis que ce sont vraiment des options confortables et abordables, surtout pour ceux qui veulent se déplacer en toute sécurité, des horaires relativement fixes. Donc vraiment Dakar Belgique. Ensuite, il y a les taxis. Alors, les taxis sont omniprésents à Dakar et ils fonctionnent sans compteur. C'est-à-dire que il n'y a pas de compteur dans le sens où tu rentres, le prix sera comptabilisé lorsque tu vas descendre. Non, tu dois négocier le prix avant de monter. C'est-à-dire que lorsque tu arrêtes ton taxi, négocie ton prix. Tu vas donner là où tu pars. Le taxi va te dire 2 500. Pardon, ne rentre pas aussitôt. Négocie le prix. Surtout si la personne c'est que t'es étrangère. Les étrangers en souffrent. Hein. Donc si tu n'apprends pas à négocier, je pense que je le dis tout le temps dans mes vidéos, apprends à marchander. C'est vrai que c'est un peu déroutant pour les nouveaux venus, c'est-à-dire que ça sera un peu gênant, tu seras un peu timide pour négocier. Donc la plupart du temps, tu vas accepter, tu vas te dire peut-être que c'est le prix, tu vas remonter, mais c'est après que tu vas te rendre compte que on m'avait bouffé. Donc si tu es tombé sur ma vidéo, si tu regardes même déjà mes vidéos, je pense que je te dis déjà qu'il faut apprendre à négocier, il faut apprendre à avoir la bouche pour négocier. Ensuite, il y a les VTC, donc notamment Yango, Illich, Yassir, Kendem, etc. Ce sont des plateformes qui sont disponibles, donc vous devez avoir un Android pour pouvoir télécharger l'application, vous inscrire, mettre votre localisation, c'est-à-dire par exemple chez vous, vous pouvez enregistrer votre localisation chez vous à la maison et vous pouvez vous déplacer partout. Ça veut dire que là où vous êtes, le Yango ou le Hit vient vous récupérer et vous emmène à votre destination. Bah, déjà là, vous n'avez pas besoin de débattre et tout. Le prix, il est mentionné, vous êtes OK, vous validez, le chauffeur vient vous récupérer, il va vous déposer là où vous avez mis votre destination. Vous payez et puis c'est fini, vous vous séparez. Là-bas, il n'y a pas de je vais négocier, je vais marchander, je vais faire ça. Non. Entre-temps, au début, je me disais que enfin, franchement, avant, c'était beaucoup mieux. Yango était hyper moins cher. Je pense que c'était à cause du lancement. Lorsque Yango est arrivé, les prix étaient mais très abordables. Même si le marketing, ils ont poussé les gens à avoir l'application, à télécharger. Ensuite, ils se sont affolés complètement. Ils se sont affolés, les prix ont grimpé. C'est-à-dire que même quand tu es là, tu regardes, tu te dis, je préfère sortir aller négocier le taxi, puisque sur Yango, tu peux pas négocier. Alors qu'avant, ils étaient mieux. Hitch encore, ça va. Mais le problème, c'est que Hitch n'a jamais de voiture. Je suis pas là pour les mettre dans la bouillie, mais pardon, Hitch
Mettez vos voitures, ayez beaucoup de chauffeurs. Yango est au-dessus de vous là, parce que Yango a beaucoup de chauffeurs, ils ont des prix et tout, ils mettent des prix. Mais vous ne pouvez pas concurrencer Yango parce que vous n'avez pas assez de taxis, vous n'avez pas assez de chauffeurs. Ensuite, il y a le BRT qui est un nouveau moyen de transport. Vraiment, le BRT, c'est vraiment un moyen de transport lorsque tu es dedans là. Oublie les embouteillages. Parce que le BRT là a son propre bouton. C'est-à-dire que la voie là, il n'y a que le BRT qui passe. Donc, zéro embouteillage. Donc, il dispose vraiment des voies réservées. Et avec le BRT, sache que lorsque tu seras à l'intérieur, ne t'inquiète même pas que, oh, je vais arriver en retard parce qu'il y a les embouteillages. Non, non, non. Moi qui suis rentrée dans le dindi, bloqué dans les embouteillages là, et toi qui es venu rentrer après, tu vas arriver avant moi si tu prends le BRT. Mais c'est juste que voilà, le BRT n'est pas encore partout. Il y a juste un certain trajet. Donc si tu veux prendre le BRT, tu es obligé de te rendre au rond-point Liberté 6 ou à Sacré-Cœur et ensuite tu prends et tout ça c'est situé à Dakar quoi genre ou soit à Petersen là-bas en ville. Mais c'est pas que si t'es à Ouakam tu n'auras pas le BRT, si t'es aux Almadies tu n'auras pas le BRT, tu dois prendre un déplacement pour aller à Sacré-Cœur à Liberté 6 pour pouvoir prendre le BRT. C'est à ce moment-là que tu te dis tant mieux prendre d'autres options quoi. Okay. Par contre, ceux qui vivent à Sacré-Cœur, Liberté 6 et tout, je pense que c'est eux qui s'enjaillent bien, ils n'ont pas d'embouteillage. Mais souvent, aux heures de pointe, là, c'est chargé. Alors, le dernier, je pense que c'est le dernier, hein, si je ne me trompe pas, c'est le TER, le train en veille. Donc, il a été lancé récemment aussi. Le TER relie Dakar à la nouvelle ville de Diamniadio. Pour ceux qui ne connaissent pas Diamniadio, c'est pas très très loin du nouvel aéroport. Un train qui offre un service rapide et très confortable. Pour l'avoir essayé, je dirais très confortable. Très apprécié pour sa ponctualité et sa sécurité. Surtout pour les trajets longue distance en évitant les trafics. Vraiment sur le TER, j'ai rien à dire. Plus d'être rapide et sûr, le train est climatisé. Donc ça fait que tu n'auras jamais chaud à l'intérieur. T'es bien en fait. Voilà, maintenant tu sais tout sur les transports de Dakar. Que ce soit pour le quotidien ou pour une expérience typique, tu en as vraiment pour tous les goûts. Si cette vidéo t'a donné un petit aperçu ou tout simplement t'a fait sourire, alors partage-la autour de toi. Ça pourrait vraiment aider quelqu'un qui prévoit de venir ici, quelqu'un qui prévoit de venir s'installer ici à Dakar. Et surtout, si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à liker, très très important, à t'abonner si c'est la première fois que tu vois ma tête, oui. Parce que tous les jeudis, je partage du contenu typique sur le Sénégal. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et on se retrouve tous les jeudis à 18h pour les vidéos sur le Sénégal. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait hyper plaisir de partager ce petit moment avec vous. Comme on dit, tant que je l'aime, je le fais. Même si vous êtes 10 à regarder la vidéo, même si vous êtes 5 à regarder la vidéo, tant que ça me plaît, je ferai toujours. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.